Jean-François Lamontre capte la vie dans ses moindres détails, transforme le quotidien en mots et les émotions en rythme. Chaque souffle, chaque instant, chaque regard devient vers sous sa plume. Pour lui, écrire n'est pas une affaire de publication ni de reconnaissance. Ces textes prennent toute leur force lorsqu'ils sont dits, portés par la voix, dans le présent. Seraient-ce ces voiles, ces filaments aériens, qui jamais ne s'évanouissent ? Il nous rappelle que chaque moment est précieux, que la vie se vit ici et maintenant, et que le mot, quand il résonne à voix haute, peut faire vibrer le cœur. J'ai fait des études de langue davantage que de littéraire classique. Et donc en fait, j'ai traduit toute ma vie et puis à la sortie de ma vie professionnelle, j'ai eu envie un petit peu de changer, de savoir si je pouvais écrire une page, 2 pages, 10 pages, 20 pages. Et puis j'ai trouvé que le format du slam qui tient sur une seule page en 300 mots, ça m'allait bien. Donc en fait, je suis parti sur des textes en prose et puis ensuite, pour éviter, si vous voulez, le genre de texte qui va perdre de son intérêt, parce que si on traite de l'actualité, ça c'est comme la mode, un jour ou l'autre, le texte ne vaut plus rien parce que c'est du passé, c'est révolu. Et donc en fait, j'ai préféré à un moment donné tourner davantage vers la poésie, les poésies simples, rimées, non rimées, et puis je suis allé jusqu'au bout du bout et j'adore écrire des sonnets. Bon, c'est une forme un peu particulière de poésie, mais c'est très agréable aussi. Justement, c'est ce qui vous plaît, produire un texte qui va durer dans le temps ? Oui, tout à fait. Et pour ça, donc, il faut chercher les sujets qui sont, on pourrait dire banal parce que universel, parce que on va parler, je sais pas moi, du temps qu'il fait, de la rose, d'un amour défunt, de ce que vous voulez, mais il faut un petit peu s'élever au-delà de l'actualité. Moi, je trouve que ça ne mène pas à grand-chose. Bon, c'est mon point de vue. Hein. C'est tout à fait personnel et c'est ce que j'en retire. Comment est-ce que vous décririez vos œuvres ? Mes textes, écoutez, on dit toujours que le texte le plus court est le meilleur. Donc, un texte court, pour moi, c'est une centaine de mots. Un texte long, ça va être 250 mots, 300 mots. Mais le gros intérêt, c'est de pouvoir faire, quand on fait un sonnet, de pouvoir le retravailler, de pouvoir bien essayer de respecter tout l'encadrement qui fait que c'est notre littérature à nous. Quels sont les thèmes que vous aimez traiter ? Alors là, c'est un petit peu difficile parce que je ne veux pas dire que je suis éclectique, mais j'aime bien sauter un petit peu du coq à l'âne. J'ai des textes là, et j'en ai amené 38 et il n'y a pas 2 textes qui se ressemblent. En fait, c'est très large. On peut parler de la nature, on peut parler des animaux, on peut parler... je sais pas, là j'ai fait un texte sur la rose. Il n'y a pas que Ronsard qui peut écrire sur la rose, par exemple. Hein. J'ai écrit sur la joie, j'ai écrit sur la bayadère, qui est une danseuse indienne. Vous écrivez sur les choses les plus diverses qui vous toquent. C'est vraiment le moment de l'inspiration qui fait que vous avez le texte. Quand vous avez l'idée au départ, moi en général c'est le matin. Dans la matinée, il y a un mot qui vient comme ça, je dis tiens, là ça serait pas mal ça de pouvoir traiter ça, et puis on commence, on écrit 2 phrases, on ne sait pas où on va. Hein. Puis après on structure le texte et on ne sait toujours pas où on va, puis d'un seul coup, le texte vous guide, il vous dit non, là il faut tourner à gauche, vas-y, avance. Et d'un seul coup la page est écrite. À ce moment-là, il faut la laisser tomber pendant plusieurs jours. Et puis revenir seulement après, puis là on se dit ah, le français il sonne pas, là il va pas bien, non, la phrase est trop longue, ou alors c'est pas assez explicite, ou alors, je sais pas, il y a trop de mots, pas assez de mots. Enfin, vous savez, c'est comme dans Mozart, il y a trop de notes. Vous expliquez que l'inspiration vous vient d'un mot, que vous avez besoin de laisser reposer le texte. Finalement, comment est-ce qu'on écrit du slam ? Écoutez, moi c'est ma méthode, parce qu'en fait, j'étais traducteur. Donc un traducteur, vous partez par exemple de l'anglais, vous traduisez en français. Une fois que le texte est écrit en français, vous êtes obligé de le relire. Donc vous le reprenez, vous essayez de faire un français qui soit relativement joli. Même si moi j'ai toujours travaillé dans le technique, mais ça n'empêche pas d'être un peu esthétique. Et donc en fait, c'est cette façon d'appréhender le texte, de le reprendre, de le retravailler. En fait, vous savez, un bon auteur, c'est pas quelqu'un qui écrit bien. En fait, un bon auteur, c'est quelqu'un qui est un vrai dictionnaire des synonymes. Parce que c'est là où il va puiser toute la finesse de son texte. Il va se dire, ah, j'ai mis ce mot-là, c'est peut-être pas tout à fait ça. Il va chercher, ou il va regarder dans son dictionnaire, il va trouver, ah ben voilà, c'est celui-là et pas un autre. Et à partir du moment où il a trouvé le mot juste, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière.
C'est quelque chose c'est un acte définitif. Est-ce qu'il y a un genre que vous aimeriez explorer? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut toujours, de toute façon, à partir d'un moment donné, c'est ou l'inspiration du moment qui fait que vous vous guidez vers tel ou tel sujet, ou votre imaginaire. Et donc l'inspiration, c'est pas l'imaginaire, ce sont deux choses différentes. Et donc l'imaginaire, d'un seul coup, va vous guider, bouf, vous allez être à 100 000 lieues de ce que vous pensiez faire. Bon, il est sûr qu'on peut écrire. Moi, j'ai écrit des choses que je ne publierai jamais parce que j'en ai aucune envie. Mais par exemple, je me suis amusé à écrire la suite du Hussard sur le toit de Jean Giono. À un moment donné, il s'arrête, mais il y a une phrase qui est une sorte d'accroche pour quelque chose qui pourrait faire un deuxième roman. Bah, je lui dis, c'est bête, il ne l'a jamais écrit. Je ne veux pas me dire que j'écris comme Giono, loin de là, mais si vous voulez vous amuser, c'est ça aussi, quoi. Parce que tout ce que je fais là, je suis en retraite, donc je m'amuse. Et c'est ça, il faut rester un petit peu grand enfant, et d'un seul coup, le soleil est plus brillant. Vous avez participé à la fête du livre de Chaumont, mais vous n'avez pas présenté de texte écrit. Pourquoi? Je fais une chose, je ne fais que de l'oral. Inutile de me demander, ah ben vous publiez pas. Non, c'est pas mon truc. Ce que je fais, moi, je vois, c'est plutôt ce qu'on appelle l'art vivant. Bon, vous allez me dire, ah là là, pour qui il se prend, et il va avoir mal aux chevilles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de film de travail de Gérard Philipe lorsqu'il est à Avignon? Ben, tout simplement parce que le directeur d'Avignon, Jean Villard, lui disait, les acteurs, c'est de l'art vivant. Et l'art vivant n'a pas à être mis en boîte et conservé. Vous êtes là, vous en profitez, vous êtes bien, tant mieux, et ensuite vous repartez. Bon, vous vous souvenez de ce que vous vous souvenez, 5%, 7%, 10%, mais c'est tout, vous avez vécu un moment. Et en fait, le contre-exemple de ça, c'est aujourd'hui quand on voit dans les salles de concert 150 000 personnes qui lèvent le bras avec un téléphone au bout et qui sont en train de filmer le concert. Il faut profiter du temps présent, il ne faut pas s'amuser à tout mettre dans des mémoires de silicium, ça ne sert à rien. Il vaut mieux vivre le moment présent, vraiment à fond, se souvenir de ce qu'on se souvient, puis se dire « Ah, ben c'était un bon moment ». Et ça suffit, la vie ne demande pas plus, hein. Enfin je ne pense pas.